Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo craft test make-up. Le look que vous voyez a été fait à partir de produits de la marque Beast qui m'a contacté il y a quelques semaines pour faire un partenariat avec eux pour que je puisse tester leur gamme de produits. Et j'ai tout de suite dit oui parce que c'est une marque qui est pas chère et je me suis dit que ce serait vraiment bien de pouvoir la tester pour vous, avec vous, voir ce que ça donnait, si ça valait le coup ou pas. La marque m'a aussi proposé un code promo pour vous qui sera en barre d'infos. Je vous mettrai donc toutes les infos, vous aurez juste à aller voir. Au pire je vous le rajouterai au montage juste ici. Donc j'ai trop hâte de vous montrer, de vous parler de mon avis sur ces produits. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint puisque je voulais vraiment me concentrer uniquement sur les produits de la marque Beast aujourd'hui. Mais pour le teint, ils m'ont quand même envoyé deux petits trucs. Donc ils m'ont envoyé un kit d'highlighter et de blush et une poudre perfectionniste. Donc moi je vais surtout l'utiliser uniquement sur mes cernes puisque c'est un style de banana powder en gros. Pour la banana powder, je vais utiliser un pinceau qui au final est assez fin parce que je veux vraiment concentrer ça sur mes cernes et mes ridules qui ont dû bien creuser entre le moment déjà où j'ai mis mon anti-cerne et où je vais venir le fixer. Donc j'espère que ça se verra pas trop. Tous les liens seront en barre d'infos bien entendu et les prix sont très abordables encore une fois. Pour la plupart du temps en dessous de 10 € donc c'est très correct. Alors j'aime bien cette poudre parce que je trouve qu'elle est pas très épaisse donc elle fait pas un effet trop intense mais je sens qu'elle vient quand même fixer mon anti-cerne et je trouve qu'elle fait un effet un peu photoshopé. Après moi j'adore les poudres libres, j'adore le baking. Du coup est-ce que c'est un produit que j'utiliserai au quotidien? Je ne sais pas, donc à voir, à tester au long terme. Là en première utilisation en tout cas j'aime beaucoup. Très naturel mais en même temps on sent que la fixation est là. Donc moi j'aime bien. Ensuite je vais passer à l'highlighter et au blush. C'est un trio d'highlighter. Comme vous pouvez le voir les teintes sont très rosées et très claires. Donc je doute très franchement que les teintes m'iront. Donc oui les teintes vont être très claires après à voir sur ma peau comment ça va rendre. Donc là je vais venir prendre la teinte la plus blanche. Je sais pas si vous voyez c'est très lumineux. J'adore ce rendu. C'est vraiment dommage qu'elle soit un peu trop pâle. Et encore je pense que si je la travaille bien, je pense que c'est pas choquant. Waouh, vraiment, je suis surprise mais vraiment du bon côté parce que je pensais pas que ça rendrait très bien. C'est vraiment un très bel highlighter. Je trouve très naturel, assez satiné. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ce type de rendu mais moi j'aime bien. La formule en elle-même ça fait un effet un peu mouillé en fait. Et je vais juste tester la teinte rosée mais la plus foncée, celle-ci, pour essayer de la mettre un peu en blush, voir un peu ce que ça donne. Ouais donc là la teinte est un peu claire pour moi, du coup ça fait un truc un peu malade, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est encore une fois très highlighté mais c'est très joli et j'aimerais bien voir ça avec notre base de teint aussi que j'ai, enfin faire avec d'autres produits teint que j'ai parce que je trouve que c'est très beau. Peut-être qu'au niveau de la caméra ça va être plus flagrant au niveau de la teinte mais en tout cas en vrai c'est pas choquant sauf peut-être le blush mais sinon j'aime beaucoup cet highlighter. Ensuite je vais passer aux yeux et là j'ai deux palettes que je trouve vraiment très jolies. Donc j'ai la palette Crystal et la palette Fame. Toutes les deux sont vraiment très belles. Je les ai pas encore swatchées mais en termes de couleurs par exemple celle-ci j'adore les couleurs qu'il y a ici, c'est super beau, il y a des reflets un peu bleus. Et on a ensuite celle-là qui je pense est ma favorite des deux. C'est vraiment pour moi une harmonie parfaite, c'est toutes les couleurs que j'aime. Donc je vais swatcher cette couleur qui est ici, Africa, parce qu'elle m'a tapé dans l'œil depuis tout à l'heure. C'est très poudreux plus que irisé. Enfin je trouve qu'ils sont moins lumineux en swatch que dans la palette. Mais après au niveau de la pigmentation c'est ok, c'est juste au niveau de la luminosité je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fort peut-être. Je sais pas ce que je vais faire pour les yeux, je sais pas. Pour la couleur de transition, je vais venir utiliser la teinte Sunrise de la palette Fame. Waouh, j'adore cette teinte, je la trouve hyper jolie, vraiment. C'est ouf quoi, quand on sait le prix du truc. Impressionnée. Par contre les fards sont très poudreux. Je ne sais pas si mon t-shirt va rester blanc jusqu'à la fin. Je vais essayer de jongler entre les deux palettes pour les tester toutes les deux. Donc là je vais venir prendre la teinte Sunstone, donc qui est un rouge un peu brique. Je vais l'appliquer avec un pinceau un peu plus fin. Et je vais concentrer ça mais vraiment dans mon creux de paupière mais de façon la plus précise possible quoi. Pour vraiment faire une sorte de dégradé entre le rouge brique et le marron. Next, je ne sais que choisir comme teinte. Je vais venir prendre la teinte exotique et la mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile.
Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve que la pigmentation est là, mais pas le côté lumineux et irisé qu'on voit dans la palette. Je vais essayer de l'appliquer avec le doigt pour voir. Là c'est mieux, avec le doigt c'est mieux. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien la teinte. Franchement, pour le prix, la qualité est ouf. Et ce sont deux palettes que je pense réutiliser vraiment au quotidien parce que les teintes sont très très jolies. Je pense que j'ai envie d'ajouter un peu de fun et je pense que pour le rat cils, je vais faire quelque chose de violet. Je vais venir utiliser un petit pinceau estompeur et je vais venir reprendre l'autre palette du coup et prendre la teinte Sunstone que j'avais utilisée au début et ensuite rajouter la teinte Heat Charge qui est un espèce de mauve avec des côtés un peu bleués que j'aime beaucoup. Quelle belle couleur. Oh, celui-là il est magnifique. Je pense que je vais mettre cette couleur là dans le coin interne. Donc c'est le fard Heat Charge encore une fois qui est super beau. J'adore. Je trouve ça hyper joli. Donc je vais venir appliquer mes faux cils hors caméra et je reviendrai quand ce sera fait. Je vais tester une astuce de Marion Caméléon où elle recommandait vraiment d'utiliser les embouts mousse pour avoir plus d'intensité avec certains fards. Et c'est ce que je vais faire avec le fard que j'utilise depuis tout à l'heure pour le coin interne et tout parce que je veux voir si ça a l'air un peu plus intense. Donc je reprends la teinte Heat Charge mais cette fois-ci avec un embout mousse. J'adore ce petit look. Je vais maintenant tester les deux produits lèvres qu'ils m'ont envoyés. Donc on a dans un premier temps un rouge à lèvres liquide, donc un Velvet Liquid Lipstick d'une gamme un peu peach. Je verrai, c'est une teinte assez foncée. Et ensuite j'ai un espèce de nude, donc c'est un matte lipstick mais il est très nude, même un peu trop nude pour moi. Donc à tester, je verrai, je pense que je vais mettre celui-ci d'abord. Oh la teinte ça va pas du tout. Ça c'est un fail, j'aime pas la couleur, j'aime pas la formule, j'aime pas la texture. Peut-être que dans une autre teinte ça aurait été bien mais là comme vous pouvez le voir, c'est pas possible. Donc là je vais tester le Liquid Velvet. Alors oh c'est un espèce d'orange, bon ça ira peut-être pas avec le look des yeux mais bon on est là pour tester. Cette pigmentation, c'est un truc de fou. Encore une fois, je suis pas fan de la formule, il est pas du tout simple à travailler, il est pas très opaque. La pigmentation est là mais pas forcément l'opacité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vais attendre qu'il sèche un peu et je vais peut-être remettre une deuxième couche. Bon ok, je vais m'arrêter là je pense, ça sert à rien d'insister. Je suis pas forcément très fan de la formule. C'est vraiment difficile à travailler pour obtenir un résultat qui est opaque et uniforme. Et tout ce qui est yeux, je suis fan. Tout ce qui est teint, en dehors peut-être des teintes qui étaient un peu trop claires, je suis fan. Donc est-ce que c'est une marque que je recommande à tester? Oui, sauf peut-être les produits à lèvres parce que là j'ai pas eu de chance. Mais sinon tous les autres produits, allez-y parce que pour le prix, franchement très honnêtement, que ce soit partenariat ou pas, je recommanderais parce que j'ai trouvé des palettes qui étaient à des prix plus qu'abordables avec une qualité de fard qui était vraiment présente. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un highlighter qui me correspondait autant. Franchement, non, je suis ravie de ce crash test. J'espère qu'il vous a plu, ça change un peu des vlogs et moi je vous retrouve d'ailleurs dans un nouveau vlog très prochainement. Bisous!